Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Montgomery, en Alabama, l'aube peinait à percer le ciel encore sombre. Dans un vieux restaurant du centre-ville appelé The Morning Light, la vie s'éveillait doucement. Les néons fatigués clignotaient encore à travers la vitre poussiéreuse, et les premiers parfums de café brûlé flottaient déjà dans l'air, se mêlant à celui, plus discret, du bois ciré des tables usées. Caroline Brox, une femme noire d'environ 35 ans, se mouvait avec assurance derrière le comptoir. Depuis 8 longues années, elle avait fait de ce petit dîner son refuge et son royaume. Son visage, marqué par les années mais illuminé par un sourire sincère, était connu de presque tous les clients fidèles. Sa patience semblait inépuisable, et sa mémoire, étonnamment vive, retenait le nom de chaque personne qui franchissait la porte, ainsi que leurs commandes habituelles. Ce matin-là, comme tous les autres, Caroline accueillait la routine du lieu, les rires des habitués, le bruit métallique des couverts, le doux ronronnement de la vieille cafetière. Les murs jaunes, autrefois éclatants, avaient perdu de leur éclat sous les années, et portaient les cicatrices d'une histoire riche. Graffitis discrets laissés par des adolescents d'hier, petites taches d'huile près de la cuisine, et une vieille horloge qui ne donnait plus l'heure exacte. Mais malgré ce décor fané, il régnait dans The Morning Light une ambiance familière, un sentiment d'appartenance qui rassurait. Caroline avait vu défiler dans ce dîner des politiciens arrogants, des familles bruyantes qui se disputaient à voix haute, des routiers solitaires noyant leur solitude dans une tasse de café noir. Elle avait connu les joies, les peines, les espoirs et les déceptions de sa petite communauté, tissée au fil des années par des histoires humaines. Mais ce matin-là, quelque chose d'autre allait bouleverser ce quotidien. La porte grinça doucement lorsqu'un homme entra. Il n'avait pas l'allure d'un habitué. Sa silhouette droite, presque rigide, trahissait une discipline ancienne. Sa barbe grise était en bataille, témoignant de nuits sans sommeil. Ses bottes militaires, autrefois noires et brillantes, étaient désormais ternies et couvertes de poussière. Son manteau usé, taché et délavé, semblait porter les marques d'un long voyage sans fin. Il ne chercha pas la compagnie, ni la chaleur du comptoir. Il s'avança lentement vers une table au fond de la salle, isolée, et s'y installa. Caroline l'observa discrètement, son regard passant du visage fatigué à la manière dont ses mains tremblaient légèrement en effleurant la table. Il s'appelait Franklin Hay. Ancien soldat, vétéran d'Irak, un homme dont la bravoure avait été saluée dans des cérémonies officielles mais qui, une fois le retour à la vie civile venu, s'était retrouvé invisible, oublié par une société souvent indifférente. Franklin ne semblait pas seulement porter le poids de ses souvenirs, mais aussi celui d'une profonde solitude, d'une fatigue qui ne s'effaçait pas avec le sommeil. Il regardait autour de lui, presque honteux d'être là, comme s'il craignait d'être un intrus dans ce monde qu'il avait autrefois défendu. Caroline reconnut immédiatement les signes familiers de cette bataille invisible. La pauvreté qui ronge, l'isolement qui pèse, la résilience qui se cache derrière des yeux fatigués. Elle sentit une vague de compassion monter en elle, mêlée à une colère sourde contre l'injustice. Sans un mot, elle se dirigea vers lui avec une douceur naturelle. Posant une tasse de café chaud devant lui, elle murmura. « Bonjour, monsieur. Vous prendrez quelque chose à manger ce matin ?» Franklin, la voix rauque et hésitante, répondit en baissant les yeux vers ses poches vides. « Juste le café, merci. » Mais Caroline savait. Elle savait que cet homme avait besoin d'autre chose que de café. Elle sourit doucement, posa une main légère sur la table, tapota doucement, comme pour lui offrir plus que de la nourriture. « J'ai une assiette de pancakes qui n'attend que vous. Considérez que c'est offert par la maison. Ou disons, par moi. » Elle tenta de protester, de refuser cette aide qu'il n'avait pas demandée, mais elle était déjà retournée vers la cuisine, laissant derrière elle un geste simple, mais lourd de signification. Ce que Caroline ne savait pas encore, c'était qu'à une table proche de la grande vitre donnant sur la rue, un groupe de 6 soldats de la garde nationale venait de s'installer. Ils portaient encore leurs uniformes impeccables, malgré la fatigue visible dans leurs gestes. La ville tout entière semblait suspendue à leur présence. Ils étaient là pour une cérémonie commémorative, un hommage solennel aux jeunes soldats tombés en service quelques jours plus tôt. Le poids de cette perte pesait lourd dans l'air, palpable et sourd. Le sergent Michael Turner, un homme massif dans la quarantaine, avait observé la scène depuis son arrivée. Ses yeux, aguerris par plusieurs missions à l'étranger, ne s'étaient pas détournés du petit geste silencieux qui venait de se dérouler. Il connaissait bien ce regard,
Cette posture droite malgré la fatigue et la douleur, ce mélange d'orgueil et de honte contenue, il l'avait vu sur des camarades revenant du front, sur lui-même parfois. C'était le regard d'un homme qui avait tout donné, mais qui avait perdu bien plus que ce qu'on pouvait imaginer. Quand il vit Caroline poser sans hésitation une assiette fumante de pancakes devant Franklin, le vétéran sans abri, Turner posa doucement sa tasse de café sur la table. Puis, sans un mot, il se leva lentement. Un mouvement fluide et solennel. Un à un, ses camarades firent de même. Leur regard était grave, empli de respect. Caroline venait tout juste de déposer l'assiette devant Franklin, son geste empli de tendresse et de dignité, quand elle sentit une présence imposante derrière elle. Elle tourna lentement la tête. Les 6 soldats s'étaient rapprochés, formant un cercle silencieux autour d'elle, encerclant presque l'espace comme pour la protéger. L'atmosphère dans le restaurant changea en un instant. Les clients cessèrent de parler. Les murmures se turent. Une femme âgée, assise non loin, chuchota nerveusement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Un petit garçon agrippa fermement le bras de sa mère, les yeux grands ouverts, impressionné par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Les regards se croisèrent, hésitants, partagés entre la peur et la curiosité. Caroline, malgré la surprise, garda son visage calme, impassible. Mais dans son cœur, le rythme s'accéléra, ses pensées s'emballèrent. Avait-elle fait quelque chose de mal? Était-ce à cause de ce repas offert? À cause de cet homme assis là-bas, en haillons, mais digne malgré tout? Des souvenirs douloureux lui revinrent en mémoire, les regards lourds de jugement, les remarques blessantes qu'elle avait apprises à ignorer, les humiliations quotidiennes qu'on ne voyait pas toujours mais qui brûlaient l'âme. Le sergent Turner fit un pas en avant. Puis, soudainement, il se mit au garde-à-vous, sa main droite venant frapper avec respect sa tempe dans un salut militaire parfait, précis. Les autres soldats, presque en écho, firent de même. Caroline resta figée, incapable d'émettre un son, submergée par la solennité et la beauté du geste. Puis Turner prit la parole, sa voix grave et claire résonnant dans le silence respectueux du restaurant. « Madame, vous venez de montrer ce que signifie l'honneur. Ce que l'armée devrait protéger, ce n'est pas seulement des frontières ou des missions, c'est ça. Le respect. L'humanité. Nous saluons votre geste. » Les mots frappèrent fort, comme un écho réparateur dans une salle qui avait vu trop de blessures invisibles. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Franklin. Il tenta de se lever, ému, pour remercier, mais une main ferme et pourtant douce se posa sur son épaule, le ramenant doucement à sa place. Un client, d'abord timide, commença à applaudir. Puis un autre, et un autre encore. En quelques secondes, toute la salle se leva. Des applaudissements nourris emplissaient la pièce, unissant des inconnus autour d'un même élan de reconnaissance et de solidarité. Les cœurs battaient à l'unisson, portés par cette onde d'émotion pure et sincère. L'un des clients, un jeune homme assis près de la fenêtre, avait discrètement filmé toute la scène avec son téléphone portable. Il avait capturé la délicatesse du geste de Caroline, le silence chargé de respect des soldats, et la réaction bouleversée de Franklin. En quelques minutes, il partagea la vidéo sur les réseaux sociaux, sans savoir qu'il venait de lancer une onde de choc. La vidéo, sobre et poignante, se propagea comme une traînée de poudre. En moins de 24 heures, elle avait été vue par des millions de personnes à travers le pays. Des milliers de commentaires affluaient, louant la générosité de Caroline, l'honneur retrouvé des soldats et la dignité silencieuse de Franklin. Le hashtag Honor in Montgomery devint viral, partagé par des citoyens, des militants, des journalistes et même des personnalités publiques. Les médias locaux et nationaux s'emparèrent de l'histoire. Caroline fut invitée à plusieurs interviews. Toujours humble, elle répétait la même chose avec une sincérité désarmante. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je l'ai vu. J'ai juste refusé de l'ignorer. » Son regard doux, mêlé de fatigue et de force, touchait les gens. Pour beaucoup, elle incarnait ce qu'ils espéraient encore trouver dans ce pays divisé. Un acte simple, un acte vrai. De son côté, Franklin ait reçu rapidement des appels. Une association d'anciens combattants, touchés par la vidéo, lui proposa un logement temporaire, des soins médicaux, ainsi qu'un accompagnement pour retrouver un emploi. Pendant des années, il avait vécu dans l'ombre, invisible aux yeux de la société. Mais aujourd'hui, il sentait que les choses pouvaient changer. Ce petit geste de Caroline avait rallumé une lumière fragile au fond de lui. Le Morning Light devint un lieu de pèlerinage. Des visiteurs venus de tout le pays affluèrent,
non pas pour les pancakes ou le café, mais pour rencontrer la serveuse au grand cœur. Certains, soldats eux-mêmes, venaient pour retrouver la foi en leur mission, en l'honneur véritable qu'ils avaient juré de défendre. D'autres, simples citoyens, voulaient croire que la compassion pouvait triompher dans un monde trop souvent aveugle à la souffrance. Quelques semaines plus tard, un matin lumineux, Franklin poussa à nouveau la porte du dîner. Son apparence avait changé, une chemise propre, une coupe de cheveux nette, et dans ses yeux, une lueur d'espoir renouvelée. Caroline, derrière le comptoir, le reconnut immédiatement. « Monsieur est, dit-elle en souriant, le café est prêt. » Franklin s'approcha, un sourire sincère éclairant son visage buriné. Cette fois, il posa sur la table un billet de 20 $, avec une fermeté nouvelle. « Et cette fois, c'est moi qui paye, » murmura-t-il. Un éclat de rire doux s'échappa de Caroline. Elle lui tendit la tasse fumante. Ils s'assirent côte à côte, dans le calme retrouvé d'un lieu qui, malgré ses murs défraîchis, avait accueilli un moment d'humanité profonde. Ils restèrent là, silencieux, deux âmes ordinaires dans un monde trop bruyant, mais liés désormais par une promesse silencieuse, que la compassion, la dignité et le respect peuvent, parfois, changer le cours d'une vie. Ce jour-là, ils étaient la preuve vivante que les plus grands actes de bravoure ne se mesurent pas aux armes ou aux batailles, mais à la capacité d'un simple plat chaud et d'un cœur ouvert à redonner espoir à ceux que la société oublie trop souvent.